Un golden retriever refusait de quitter la chambre d'hôpital où gisait un bébé mort-né. Les médecins disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Mais ce qui s'est passé 10 minutes plus tard a laissé tout le monde sans voix. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Reculez, maintenant. La voix de l'infirmière résonna dans le couloir de l'hôpital alors que David franchissait l'entrée des urgences, son golden retriever Max tirant fort sur la laisse. « Monsieur, vous ne pouvez pas amener un chien ici !» cria une autre infirmière en se précipitant vers eux. « Tsibu !» Mais David ne s'arrêta pas. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés. « S'il vous plaît, » articula-t-il difficilement. « S'il vous plaît, laissez-moi juste. »« Sécurité !» appela l'infirmière. Les jambes de David faillirent céder. Tout son monde venait de s'effondrer, et maintenant ils allaient le jeter dehors. Mais pour comprendre pourquoi un homme amènerait son chien dans un service de maternité, nous devons revenir 6 heures en arrière. Ce matin-là, Max ne voulait pas quitter Sarah. Le golden retriever se pressait contre ses jambes dans la cuisine, gémissant, un son grave et anxieux que David n'avait jamais entendu auparavant. « Max, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sarah en essayant de se déplacer, mais le chien se planta devant elle, lui bloquant le passage. « David » appela Sarah. Max agit vraiment bizarrement. David descendit. « Max, viens ici, mon garçon. » Le chien ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur Sarah, son corps tendu. Puis Sarah haleta. « David !» Sa main vola vers son ventre. Quelque chose ne va pas. La douleur la frappa comme une vague. Elle se plia en deux en criant. Max aboya. Fort, urgent, désespéré. « Appelle le 911 !» cria David en se précipitant aux côtés de Sarah. L'ambulance arriva en quelques minutes. Alors que les ambulanciers chargeaient tout Sarah sur la civière, Max essaya de suivre. « Monsieur, le chien ne peut pas venir !» dit l'un d'eux. « Max, reste !» ordonna David. Mais alors que l'ambulance s'éloignait, Max hurla. Un son si lugubre qu'il fit mal à la poitrine de David. À l'hôpital, tout se passa trop vite. Les médecins précipitèrent Sarah en salle d'accouchement. David attendit dehors, faisant les 100 pas, priant. 1 heure passa, puis 2. Finalement, le docteur Chen sortit. Son visage disait tout. « Je suis vraiment désolé, monsieur Hayes, » dit-elle doucement. « Nous avons fait tout notre possible. » Les mots frappèrent David comme un coup physique. « Non, » murmura-t-il. « Non, ce n'est pas. Il y a eu un décollement placentaire, » continua doucement le docteur Chen. « Le cœur de votre fils s'est arrêté pendant l'accouchement. Nous avons effectué une réanimation pendant 10 minutes. Compression, oxygène, tout. Mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Sa température corporelle a chuté de manière critique. Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » David ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. « Sarah ?» parvint-il à demander. « Elle est stable. Physiquement, elle se rétablira, mais la voix du docteur Chen se brisa. Je suis vraiment désolé. » David entra en titubant dans la chambre où Sarah était allongée, fixant le plafond, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Sur une petite table à proximité, enveloppé dans une couverture blanche, se trouvait leur fils, si petit, si immobile. David s'approcha lentement, les mains tremblantes. Il toucha la couverture, et sa froideur, l'absence de chaleur, le fit sangloter. Sarah détourna le visage, incapable de regarder. Ils restèrent assis en silence pendant ce qui sembla être des heures. Puis le téléphone de David vibra. Un voisin. « David, je suis désolé de te déranger dans un moment pareil, mais Max, il devient fou. Il a défoncé la porte moustiquaire, il essaie de sortir, il n'arrête pas de hurler. Je ne sais pas quoi faire.
David ferma les yeux. Max. Le chien savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. « J'arrive tout de suite », dit David. Quand il arriva à la maison, Max était à la porte, faisant les 100 pas frénétiquement. Dès qu'il vit David, il courut vers la voiture. « Max, non » dit David. « Tu ne peux pas » Mais le chien aboya, insistant, désespéré. David regarda dans les yeux de Max. Il n'avait jamais vu le Golden Retriever comme ça. « Tu veux venir avec moi » demanda David, la voix brisée. Max aboya à nouveau. David ne savait pas pourquoi il dit oui, ne savait pas ce qu'il pensait. Mais 15 minutes plus tard, il marchait dans l'entrée de l'hôpital avec Max en laisse. Ce qui nous dit « J'y amène à maintenant », infirmière criant, sécurité approchant. « S'il vous plaît », supplia David. « S'il vous plaît, juste 5 minutes. Mon fils, il est... » Sa voix se brisa complètement. L'infirmière en chef, une femme plus âgée nommée Margaret, s'avança. Elle avait déjà vu cette dévastation dans les yeux des parents. « Quelle chambre » demanda-t-elle doucement. « 304 » murmura David. Margaret regarda la sécurité. « 5 minutes » dit-elle. « Ensuite, le chien doit partir. » David faillit s'effondrer de gratitude. Il conduisit Max dans le couloir. Le Golden Retriever ne tirait plus. Il marchait avec détermination, son nez travaillant comme s'il suivait une odeur que lui seul pouvait détecter. À la chambre 304, David hésita. « Sarah est là-dedans », dit-il à Max. « Et notre bébé ». Il ouvrit la porte. Sarah leva les yeux, écarquillant les yeux. « David, qu'est-ce... Max ?» Le Golden Retriever passa directement devant le lit de Sarah. Il alla directement à la petite table où le bébé était enveloppé dans des couvertures blanches. La queue de Max, qui avait été immobile, commença à remuer lentement. Il renifla la couverture, puis très doucement, très prudemment, il se rapprocha. « Max, non », commença Sarah. Mais David leva la main. « Attends. » Max posa sa tête à côté du petit corps du bébé. Son souffle chaud agita le bord de la couverture. Puis il fit quelque chose qui figea les deux parents. Il lécha le visage du bébé, doucement, tendrement. Puis il gémit, ce même son anxieux de ce matin. Il poussa le bébé avec son nez, 1 fois, 2 fois. « David, fais-le arrêter », murmura Sarah, les larmes coulant. « S'il te plaît. » Mais David ne pouvait pas bouger. Il regardait Max presser son corps chaud contre le bébé, gémissant doucement, continuellement. 10 secondes passèrent. Rien. 20 secondes. Toujours rien. Max gémit plus fort, poussant plus instamment. 30 secondes. 40. « David », sanglota Sarah. Puis, un son, à peine audible. Un petit halètement. Tout le monde dans la pièce se figea. La queue de Max commença à remuer plus vite. Un autre son, plus fort cette fois. La poitrine du bébé. Elle bougea. À peine. Mais elle bougea. « Oh mon Dieu » souffla Sarah. Puis un cri, faible mais indubitable. Un cri. Sarah cria, sa main volant vers sa bouche. « David !» David se jeta sur le bouton d'appel, l'enfonçant à répétition. Le cri du bébé devint plus fort. Le docteur Chen franchit la porte, suivi de 2 infirmières. « Que se passe ?» Elle s'arrêta net. Le bébé pleurait, bougeait, vivant. « C'est impossible », murmura le docteur Chen en se précipitant. Elle saisit son stéthoscope avec des mains tremblantes, le pressant contre la poitrine du bébé. « J'ai un battement de cœur », dit-elle, la voix tremblante. Fort et régulier. Elle vérifia les signes, vitaux du bébé, ses mains bougeant rapidement. Température en hausse. Fonction respiratoire normale. Il est... Elle leva les yeux vers David et Sarah, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il est vivant. Les infirmières restèrent figées, regardant fixement.
Max était assis à côté de la table, la queue remuant, la langue pendante dans ce qui ressemblait à un sourire satisfait. Sarah sanglotait incontrôlablement. « Laissez-moi le tenir. S'il vous plaît, laissez-moi le tenir. » Le docteur Chen souleva délicatement le bébé et le plaça dans les bras de Sarah. Les yeux du bébé s'ouvrirent, juste un peu, et il émit un doux son. Sarah le serra contre sa poitrine, tout son corps tremblant. David tomba à genoux à côté du lit, sa main sur la petite tête de son fils, les larmes coulant sur son visage. Au cours de l'heure suivante, d'autres médecins vinrent. Ils firent des tests, vérifièrent les signes vitaux, examinèrent le bébé sous tous les angles. Tous les résultats revinrent normaux. Parfaits, même. Plus tard dans la soirée, le docteur Chen s'assit avec David et Sarah, essayant d'expliquer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est rare, mais pas complètement inouï, dit-elle prudemment. Il existe un phénomène documenté appelé syndrome de Lazare. Dans de très rares cas, un retour spontané de la circulation peut se produire après l'arrêt des efforts de réanimation. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de battement de cœur, murmura Sarah. Il n'y en avait pas un que nous pouvions détecter. Mais parfois, surtout chez les nouveau-nés, le cœur peut être dans un état si faible que notre équipement ne l'enregistre pas. Quand la température corporelle chute aussi bas que celle de votre bébé, elle peut tout ralentir à presque zéro. Elle fit une pause. La combinaison de la chaleur corporelle du chien augmentant sa température centrale et la stimulation physique des coups, de museau ont peut-être suffi à redémarrer son système. J'ai lu des cas où des patients en hypothermie ont été réanimés après avoir semblé morts. Le froid protège le cerveau, ralentit tout. Puis la chaleur peut les ramener. Donc ce n'était pas de la magie, dit David. Le docteur Chen sourit doucement. Science et miracle ne sont pas toujours opposés. Le timing, le chien sachant venir, la combinaison exacte de chaleur et de stimulation au bon moment. Cette partie, je ne peux pas l'expliquer. Mais votre fils est là. Il est en bonne santé, et c'est ce qui compte. Ils l'appelèrent Liam. Et Max ne quitta jamais son côté. Cette nuit-là, après que tous les tests furent terminés et que Liam dormait paisiblement dans les bras de Sarah, David s'assit par terre à côté de Max. « Tu savais, » murmura David en grattant derrière les oreilles du chien. « Tu savais qu'il n'était pas vraiment parti. Tu savais que tu pouvais le ramener. » Max lécha la main de David, puis posa sa tête sur les genoux de David. « Merci, » dit David, la voix brisée. « Merci de ne pas avoir abandonné quand nous l'avons fait. » 3 jours plus tard, ils ramenèrent Liam à la maison. Max marchait à côté du siège auto, son corps pressé prêt, protecteur. Dans la chambre d'enfant, ils installèrent le berceau de Liam, et juste à côté, ils placèrent le lit de Max. Le Golden Retriever ne dormit jamais ailleurs. Chaque nuit, il posait sa tête sur le bord du berceau, regardant, écoutant chaque respiration que prenait Liam. Au fur et à mesure que Liam grandissait, Max était toujours là, son gardien, son protecteur, son sauveur. Les médecins ont appelé ça le syndrome de Lazare, une anomalie médicale. Mais David et Sarah connaissaient la vérité. Max avait refusé d'abandonner. Quand tous les autres avaient accepté l'impossible, quand les médecins l'avaient déclaré, quand l'espoir était perdu, Max avait refusé d'y croire. Et d'une manière ou d'une autre, par la chaleur, par l'amour, par pure détermination obstinée, il avait ramené leur fils. Si vous étiez le médecin, auriez-vous laissé le chien entrer dans la chambre d'hôpital? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.